Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue, Matenda Kibangare. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. C'est que tu dois demander chaque matin auprès du Seigneur. C'est que tu dois demander chaque jour auprès du Seigneur. Bien-aimés, 3 choses importantes à demander chaque matin. 1, c'est la crainte de l'Éternel. 2, c'est la longévité. Et 3, l'humilité. Commençons donc, bien-aimés, par la crainte de l'Éternel. Et c'est donc nous allons utiliser à cet effet Psaume 111, verset 10, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsistera toujours. Le premier élément important de la vie de quelqu'un, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois apprendre à craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, mon bien-aimé, ce sera le commencement de la sagesse. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais la plupart des gens, ils s'en foutent. Ils font n'importe quoi, ils pensent que tout leur est permis. Ils ne craignent plus Dieu. Combien de fois, bien-aimés, les serviteurs de Dieu ne craignent plus Dieu. Ils s'assentent sur lieu place du Seigneur. Ils pensent que tout leur est permis. Mais c'est bien te dire ce matin, mon bien-aimé, tu dois craindre Dieu. Pour que tu sois heureux dans ta vie, pour que tu aies une longue légitimité, tu es appelé à craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Toute personne qui craint Dieu, toute personne qui a peur de commettre l'iniquité, qui a peur de commettre le péché, cette personne-là sera heureuse. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. Et donc, bien-aimé, le premier élément important, chaque matin, quand tu te réveilles, demande au Seigneur de t'apprendre à le craindre. Quand tu crains Dieu, mon bien-aimé, tu ne seras pas permis de faire n'importe quoi. Tu seras loin de l'alcool, tu seras loin de l'impudicité, tu seras loin de beaucoup de choses, de la fornication, toutes choses capables de pouvoir perturber ton corps. Quand tu crains Dieu, mon bien-aimé, tu te poses la question, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que mon Seigneur sera content de ce que je fais? Bien-aimé, tu seras béni. Voilà un peu le premier élément, la crainte de l'Éternel. Deuxième élément, bien-aimé, la longévité. Chaque fois que tu pries le Seigneur, demande au Seigneur de t'épargner de la maladie. Demande au Seigneur de le servir complètement. Alors, toute personne qui sert Dieu, notre Dieu l'épargnera de la maladie. La longévité est très importante. Chaque matin, tu te réveilles, mon bien-aimé. Demande au Seigneur de t'épargner de la maladie. Demande au Seigneur de t'accorder une longue vie. Mais c'est là, très souvent, est une conséquence directe. Quand tu honores ton père et ta mère, toute personne qui honore ses parents, bien-aimés, aura une longue vie, longévité. Toute personne qui craint Dieu, la conséquence positive, c'est la longévité. Bien-aimé, ce matin, je viens auprès de vous. Vous dire tout simplement, chaque matin, quand tu te réveilles, dis au Seigneur, j'aimerais mourir à 95 ans. Je vais mourir à 100 ans, à 120 ans. Regardez Moïse, quand il est mort, il avait toutes ses facultés. Il voyait, il entendait, jusqu'à 100 ans, 120 ans. Toi aussi, mon bien-aimé, tu peux avoir cette capacité d'atteindre 100 ans, 120. Voilà un peu, tu vas te demander la longévité. Ça a été le cas avec Josué. Josué est parti à l'âge de 110 ans. Abraham est parti à l'âge de 175 ans. Voilà, tout ce monde-là, ils craignaient Dieu et ils ont demandé au Seigneur de leur raconter une longévité. Toi aussi, mon bien-aimé, quand tu travailles pour le Seigneur, tu le crains, sois sûr et certain. Chaque fois que tu vas demander au Seigneur, tel âge, je veux partir à tel âge, tu l'auras, la longévité. Ça s'appelle la longévité. Parce que tu demandes au Seigneur, tu le crains, demande au Seigneur. Troisième élément important, que chaque chrétien, quand il se réveille le matin, il doit demander l'humilité. Il est dit dans la Bible, c'est que l'humilité précède la gloire. Et tout ce que nous faisons, c'est la chute après l'orgueil. Demande au Seigneur de t'accorder cette humilité à tout moment. Sois humble dans la vie. Beaucoup de personnes qui se sont enorgueillies ont perdu la vie parce que ils disent qu'ils sont friqués, ils sont beaux, voilà, ils sont orgueilleux d'eux-mêmes. Toute personne orgueilleuse finit toujours très mal, mon bien-aimé. Ce matin, je viens auprès de toi te rappeler les 3 éléments importants. La crainte de l'Éternel est très importante dans la vie de quelqu'un. Avoir une longue vie, c'est-à-dire quand tu as une longue vie, tu vas bien vivre ta vie, tu vas sourire, tu auras la joie, la paix. Tu partageras la vie avec ta famille, tu seras heureux. Et le troisième élément, c'est l'humilité. Si tu es humble, tu vas voir que tout marchera normalement. Mais par contre, si tu es orgueilleux, tu vas tout perdre dans ta vie. Raison pour laquelle ce matin, je viens auprès de vous pour rappeler ces 3 éléments importants. La crainte de l'Éternel, la longévité et aussi l'humilité. Quand tu les as, mon bien-aimé, tu serviras le Seigneur sans problème. Et tu seras énorme. Soyez bénis et à la prochaine. Bonne journée.